Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la cinquième journée de Liga. Cinquième journée de Liga, on commence à voir un peu les tendances, savoir où moi, parce que là on finit le mois de septembre, on va entrer bientôt, vous savez, il va y avoir la trêve internationale, octobre. Donc on va dire, on est bientôt sur la première partie de la Liga, ça va vite, le premier tiers. On arrive sur le premier tiers et on commence à avoir des indications dès maintenant. Donc ici, sans plus attendre, on va commencer dès maintenant la vidéo. Juste n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager aussi pour le développement de la chaîne. On fait les débriefs de la Liga chaque semaine. Donc n'hésitez pas à commenter, super important pour l'algorithme. Alors ici, le premier match, Real Betis qui s'est imposé 3-1 face à la Real Sociedad. Real Betis, très très bonne opération de leur part. L'assaut, comme on l'a dit, la Sociedad, c'est très compliqué. Ça gagne pas. Je pense qu'ils ont gagné un match ou ils n'ont pas gagné de match. Ils vont bientôt affronter le Barça en plus. Franchement, c'est très très dur. Ça sent déjà la première valse des entraîneurs parce qu'on va enchaîner ici avec Girona qui s'est fait écraser à domicile par Levante. Ah, vraiment, ça aussi, c'est très dur. C'est vrai, ils ont pris un carton rouge. Mais quand même, se faire battre 4-0, c'est incroyable. Girona aussi. Je pense que là, pour le prochain trêve international, il va y avoir une petite valse des entraîneurs en Liga. Parce que franchement, il y a des résultats qui ne sont pas possibles. On enchaîne ici avec le Real Madrid qui s'est imposé 2-0 face à l'Espagnol Barcelone. De toute façon, le Real, ils ont l'habitude de s'imposer face à l'Espagnol. Voilà, c'est toujours la même chose. On pense que l'Espagnol va pouvoir accrocher le Real. Et alors, pas du tout. Le Real, avec Mbappé qui est incroyable, franchement, depuis le début de saison, il ne s'arrête pas de marquer. Donc là, le Real, solide leader. Villarreal qui a réussi à s'imposer face à Osasuna 2-1. Les sous-marins jaunes et continuent ce bon début de saison aussi. Franchement, ils font un début de saison qui est pas mal. Après, là, honnêtement, sur ce début de saison, le niveau de la Liga, je ne trouve pas incroyable. Vraiment, c'est pas comme l'année dernière où il y avait du suspense et tout. Là, cette année, ça me paraît beaucoup plus compliqué pour beaucoup de clubs. Et ça, c'est assez c'est bizarre. On enchaîne ici avec Séville qui fait une très très bonne opération parce qu'on sait que eux aussi, depuis le début de saison, c'est très très compliqué. Ils ont déjà perdu pas mal de matchs. Ils sont imposés 2-1 face à Alaves. On sait ce genre d'équipe, c'est très compliqué de les jouer. Ils ont réussi à s'imposer. Donc Séville qui va commencer à s'écarter un peu plus de la zone de relégation. Bien sûr, on parle de zone de relégation pour Séville parce que chaque année, on a l'impression qu'ils vont couler, mais ils réussissent à se maintenir. Il faut faire attention, tous les points pour eux, ça va être super important. Ici, Valence qui a réussi à s'imposer 2-0 face à l'Athletic Club Bilbao. Ils font une très très bonne opération parce que l'Athletic Club, c'est pas facile du tout de les battre. C'est pas facile de les battre. Nico Williams qui est toujours blessé. Ils ont pris un carton rouge aussi. Valence qui a réussi à s'imposer 2-0. Ils étaient à domicile. Mais c'est une bonne opération pour eux parce que là, jusqu'à présent, je ne sais pas comment va être leur saison. Je pense qu'ils vont jouer quand même le ventre mou de la Liga. Ils ne vont pas jouer les places super importantes, je pense. En tout cas, ils ont réussi à bien se relancer après la rouste qu'ils se sont pris par le Barça. Ils se sont fait écraser complètement 6-0. Ils ont réussi à rebondir. Donc, c'est une très très bonne chose pour eux. Le Rayo Vallecano qui fait match nul face au Celta Vigo. Mallorca qui accroche l'Atlético Madrid. Un partout. Un partout. Et l'Atlético qui s'est pris un carton rouge dans ce match. Conor Gallagher qui avait pris un carton rouge pendant le match. Bon, l'Atlético, je le dis chaque semaine, malheureusement, c'est compliqué. Très compliqué parce que ça ne gagne pas de match, ça ne fait pas de résultats. Et on sait qu'en temps normal, voilà, eux, leur place, c'est la 3e place. De temps en temps, ils vont chipper la 2e place au Real Madrid quand le Barça est champion. Mais sinon, pour être champion, eux, c'est pas trop. J'ai l'impression que c'est pas trop dans leur objectif. En tout cas, voilà, c'est pas quelque chose qui est. Mais d'un autre côté, là, jusqu'à présent, ils peuvent perdre tous ces matchs et à la fin de saison être 3e. Ça va être dans leur standard. Mais je pense qu'il faut faire rêver un peu les supporters. Tu peux pas avoir un début de saison comme tu as depuis le début, là, tout simplement. L'Atlético, c'est pas un petit club. Même si parfois, tu as l'impression que c'est géré comme un petit club, c'est pas un petit club. Ils ont un très beau stade. J'ai été, franchement, c'est un beau stade, le Wanda Metropolitano. Ils ont une bonne équipe. Ils font que de dépenser beaucoup d'argent sur le marché des transferts. Donc, je trouve que c'est un peu dommage. Et je me demande si Diego Simeone ne va pas être menacé bientôt. Parce que là, les résultats décevants continuent à s'enchaîner. Et il va falloir faire quelque chose pour inverser la tendance.
Elche qui s'est imposé 1-0 face à Oviedo. Oviedo qui va affronter le Barça jeudi soir. Ils vont affronter un Barça qui est en feu aussi, donc bon courage à eux. Et on termine la journée, la cinquième journée, avec Barcelone qui s'impose 3-0 face à Retafe. Barcelone qui a fait un très très bon match avec le Tigre Ferran Torres qui a marqué 2 buts. Vous savez, en ce moment, les joueurs du Barça, ils marquent que des doublés. Que des doublés. Marcus Rashford avait marqué un doublé face à Newcastle. Ferran Torres marqué un doublé là, dans ce match face à Retafe. Lewandowski, Fermin Lopez, ils ont marqué des doublés face à Valence. Et Rafinha aussi. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle mode au FC Barcelone. C'est le FC doublé. Ils marquent que des doublés. Les attaquants, les joueurs, je ne sais pas ce qui leur prend, mais voilà, c'est une très bonne chose. On va noter aussi la petite blessure de Fermin Lopez. Il sera absent 3 semaines. C'est une mauvaise nouvelle. Mais bon, voilà. Heureusement que c'est bientôt la trêve internationale. Donc non, on devrait le récupérer après la trêve internationale. On enchaîne ici avec le classement de la Liga. Bien évidemment, le Real Madrid qui a gagné absolument tous ses matchs. Un 5 sur 5 pour le Real Madrid. Solide premier, 15 points. Bien que au niveau du jeu, c'est pas incroyable. Franchement, c'est pas incroyable. Ils vont perdre des points bientôt. Ça, c'est sûr. Il faudra juste attendre quand. Le Barça qui est second, dauphin, avec 13 points, en ayant joué les 3 premiers matchs à l'extérieur, en ayant eu aussi des matchs compliqués. On sait le Rayo Vallecano, c'est pas des équipes faciles, même Levante, c'est pas facile à jouer. Et ensuite, le troisième, assez surprenant, c'est Villarreal, qui est troisième de Liga avec 10 points, tout simplement. Donc ici, voilà. Non, on est censé voir à l'Atlético assez haut, mais pour le moment, ils sont même pas sur les places qualificatives. Et attention, bon, je pense pas qu'ils vont se qualifier en Ligue des Champions cette année. Voilà, il n'y a que 5 matchs. Mais attention, le football, il va super vite. Si des équipes comme Villarreal décident d'être super réguliers cette saison et que ça va être dur de les rattraper, faut pas sous-estimer ça. Et une équipe comme l'Atlético, il faut qu'elle soit absolument qualifiée pour la Ligue des Champions. Sinon, au niveau économique, ça peut être catastrophique. Et ça peut mettre beaucoup de saisons avant de s'en remettre. Ensuite, ici, on a le Real Betis qui respecte un peu son statut en étant à la 6e place. L'Athletic Bilbao qui enchaîne 2 défaites là déjà. En plus, la dernière défaite, c'était une défaite assez surprise quand même. Retafe qui avait fait un bon début de saison, qui se retrouve maintenant avec la défaite face au FC Barcelone à la 8e position. Donc voilà, on a un classement assez intéressant quand même pour le moment. On a une équipe ici comme l'Atlético qui est 12e. Voilà, depuis le début de saison, juste une seule victoire. La Real Sociedad 18e avec 0 victoire depuis le début de saison. Franchement, ça va être très dur. Ça va être dur pour eux parce qu'attention, là, ils vont avoir un match dans la semaine, il me semble. Et ensuite, en fin de semaine, ils vont affronter le Barça. Et ce Barça, il risque de se faire très mal parce qu'en plus, ils vont prendre le Barça à domicile. Girona aussi, pareil, un résultat catastrophique. 0 victoire depuis le début de saison. Je pense que l'entraîneur... D'ailleurs, c'est qui l'entraîneur de Girona? Est-ce que c'est toujours le même entraîneur, Mitchell, là, qu'il y avait? Parce que je crois qu'il est parti. Mais bon, voilà où on en est. Là, pour le moment, je l'ai relégué. Et voilà pour le classement de Liga.